13h, 14h. Europe 1, 13h. 01 80 20 39 21, c'est le numéro que vous pouvez composer pour réagir avec Céline Giraud. Et Céline, aujourd'hui, avec vous pour décrypter l'actualité, le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et on continue à parler de politique. Tiens, ça va changer un petit peu, on vient de l'entendre. Effectivement, Michel Barnier a promis d'annoncer la composition de son prochain gouvernement d'ici la fin de la semaine. En attendant, les responsables du nouveau Front Populaire ont tenté ce week-end, à la fête de l'humanité, de colmater les fissures d'une alliance de gauche mise à rude épreuve, on peut le dire. Et c'est un ex-premier ministre de Jacques Chirac qui a électrisé les débats. Dominique de Villepin, nouveau chouchou de cette gauche radicale. Écoutez-le ce week-end. Il y a une force arrivée en tête, il fallait lui donner sa chance. Est-ce que le nouveau Front Populaire aurait eu l'audace d'étendre ses lignes pour constituer un gouvernement qui puisse avoir une majorité? Ça, c'était pas au président de la République d'y répondre à la place du nouveau Front Populaire. Alors aujourd'hui, on est dans la situation très, très singulière où c'est le parti arrivé en dernier qui forme le gouvernement. Alors, Michel Barnier, qui est un homme d'expérience, qui est un homme de dialogue, il l'a prouvé à Bruxelles. Je souhaite bon courage à Michel Barnier. Voilà, Dominique de Villepin. Je vous vois sourire, Olivier d'Artigol. C'est quand même cocasse. Il y a du style. Il y a c'est quand même cocasse que cet homme de droite soit plébiscité. Il y a toujours eu à la fête de l'UMA, historiquement, des dirigeants, y compris d'autres rives de droite. Je me souviens de Bruno Le Maire. Il y avait le patron du MEDEF aussi ce week-end face à Madame Binet. Donc c'est de tradition de faire des assemblées un peu tumultueuses où véritablement c'est électrique. Mais est-ce qu'il est l'homme de droite préféré des radicaux de gauche désormais ? Dominique de Villepin, les positions qu'il peut avoir sur la situation au Proche-Orient, notamment. Et j'ai envie de dire, cette façon de faire de la politique qui est comme il le fait là, avec une certaine forme, il y a du chiracisme. Jacques Chirac n'est pas la personne la plus détestée, il me semble, dans l'électorat de gauche quand il s'agit de parler de la droite. Villepin, c'est typique de la figure dite de la droite qui, en fait, n'avait rien de droite, comme n'avait rien de droite non plus Jacques Chirac. On voit que c'était toute une... Ou Alain Juppé, qui lui-même se disait à l'époque qu'il voulait bien être altermondialiste. Je me souviens de cette déclaration saugrenue qu'il avait eue il y a 20 ans. Donc, on voit naturellement que les masques tombent, parce qu'en fait, Villepin se mélenchonise. Mélenchon est dans le corps de Villepin. Il parle comme Mélenchon. Il parle comme Mélenchon vis-à-vis de Gaza, vis-à-vis d'Israël. Il y a là un tropisme pro-arabe et anti-israélien qui est d'ailleurs celui du Quai d'Orsay. Il est également diplomate et qui me semble-t-il, le rend inaudible dans ses analyses du conflit israélo-palestinien. Et puis, il y a plus généralement, me semble-t-il, toujours une manière chez lui de vouloir flatter le camp d'en face étant naturellement l'extrême gauche, représentée par le nouveau Front Populaire, dont il dit, alors peut-être avec raison, qu'il aurait pu naturellement prétendre à gouverner la France, mais en oubliant malgré tout que si on fait le total des sièges à l'Assemblée, c'est le nouveau Front Populaire qui gagnait, bien entendu, mais si on fait le total des voix, c'est quand même le plus important en démocratie, c'est 11 millions pour le Rassemblement national et 3 millions de moins pour le nouveau Front Populaire. Et donc, on voit que tous ces raisonnements sont aujourd'hui biaisés. Je me souviens qu'il y a 20 ans, il était déjà applaudi par Edoui Plenel et il est encore à nouveau applaudi par Edoui Plenel. Donc, on voit qu'il y a chez cet homme-là une insincérité, ou en tout cas, une insincérité à se dire de droite. Il est tout sauf de droite. Je ne partage pas l'avis d'Yvan Rioufol parce que, pour le coup, sur la question du Proche-Orient, je ne dirais pas qu'il est envoûté par Jean-Luc Mélenchon, dans le sens où Dominique de Villepin a toujours eu un discours très net, très clair concernant la caractérisation du 7 octobre. Il est porteur. Il a des liens avec le Moyen-Orient aussi. Il est porteur d'une tradition française, chiraco-mitterrandienne, qui parlait au nom de la France sur une solution à deux États et sur une proposition qui me semble être équilibrée, allant dans le sens des résolutions de l'ONU. Donc je n'en ferai pas un mélenchoniste sur cette question-là. Je suis d'accord avec vous pour défendre une position à deux États, mais elle est totalement déséquilibrée dans la mesure où il ne veut pas analyser ce qu'est l'idéologie qui motive le Hamas. L'idéologie qui motive le Hamas est une idéologie foncièrement anti-juive. C'est une idéologie qui puise dans les préceptes
Mais je ne pense pas coranique. que Dominique de Villepin sera en désaccord. Est-ce que vous Si, dites il là est en désaccord là-dessus parce que précisément quand il appuie le Hamas et quand il appuie les exigences du Hamas dans sa défense de Gaza, il ne veut pas creuser ce qu'est précisément le masque horrible du Hamas, qui est celui d'un mouvement islamiste. Or, je suis désolé, même si on peut reprocher à Israël peut-être des fautes et des brutalités, mon camp est auprès des démocraties qui résistent à des totalitarismes. Mon camp est auprès d'Israël qui résiste au totalitarisme islamiste. Or, l'ambiguïté de Villepin, précisément, est d'oublier ceci et de dire que, dans le fond, il faudrait simplement s'apitoyer, et je m'apitoie bien entendu, sur les victimes de Gaza, mais pas sur les victimes israéliennes. Autre polémique lors de cette fameuse fête de l'humanité, elle concerne François Ruffin, le député de la Somme, qui est apparu bien isolé à gauche après ses propos incendiaires sur la stratégie électorale de LFI, et je vous propose justement de l'écouter. La semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon dit « Il faut tout faire pour la jeunesse et les quartiers populaires. Le reste, on laisse tomber, c'est perdre son temps. » Qui ici est d'accord avec cette ligne-là ? Voilà, et la réponse tout de suite de Raphaël Arnaud, député LFI du Vaucluse, qui lui aussi a tenu à réagir à la fête de l'humanité. François, tu as blessé énormément de camarades, notamment la jeunesse qui s'est mobilisée lors de cette c'est pas seulement pour s'en prendre à la personne qui est François Ruffin, là n'est pas le problème. C'est pour pointer le problème de ce que ça voulait dire politiquement, et notamment de la question antiraciste. Voilà, Raphaël Arnaud qui a lancé cette salve, et il y a eu un tonnerre d'applaudissements derrière, et ensuite le public a entonné un chant antifasciste italien quand même. Enfin, il y a des choses qui se sont passées entre Ruffin et de Villepin. Oui, il y a historiquement au sein de la gauche française différentes écoles, différentes sensibilités. Mais le débat politique est intéressant. Pourquoi ? Parce que Ruffin dit il ne faut pas opposer la France des bourgs à la France des tours. Et tout ça remonte à une étude qui avait été réalisée par Terra Nova en 2012, disant à la gauche française, pour résumer, écoutez, c'est plié, c'est foutu, il y a un électorat qu'on ne récupérera pas, celui de la France périphérique, il faut donc aller se concentrer sur une jeunesse des quartiers populaires. Ce que fait Jean-Luc Mélenchon en allant chercher en disant ça sert à rien de perdre notre énergie ailleurs. C'est de l'électoralisme. Aller chercher un électorat ethno-religieux, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Qui historiquement est très abstentionniste. Dites le mot. Je prends mes mots. Je prends mes mots. Yvan Rioufol. Allez au bout de votre pensée. En allant chercher cet électorat, en pensant que cet électorat pourrait lui amener un socle de 20-22%, qui est un socle qui peut le qualifier pour le second tour d'élection présidentielle, ce qui serait son Graal, qu'importe que ce second tour serait absolument perdu et perdant pour lui face à Marine Le Pen avec une telle stratégie, mais là n'est pas son affaire. Et ça fait débat à gauche, et tant mieux que cela fasse débat à gauche, Ruffin d'un côté, Fabien Roussel de l'autre, répondant aux Insoumis, non, nous ne sommes pas pour cette stratégie et nous voulons prendre une autre direction. Jean-Luc Mélenchon de plus en plus isolé, finalement. Isolé, quand il avance dans son couloir de nage avec son idée. La stratégie de Mélenchon se défend dans la mesure où, en effet, il veut faire par son communautarisme, il veut flatter ces nouvelles minorités qui sont des minorités majoritairement musulmanes. Donc pourquoi pas ? C'est tout à fait dans son droit de vouloir aller vers ce segment-là, si je puis dire. Mais avec ce risque énorme que derrière cette communauté musulmane, il y a également une forte infiltration islamiste. Encore une fois, et c'est ce que ne veut pas voir Mélenchon, ou du moins il le voit, mais il ne le dit pas. Je me souviens de la manifestation de la honte. J'y étais en novembre 2019, à l'appel du CCIF contre l'islamophobie. Mélenchon y était, il y avait beaucoup d'islamistes à l'époque, et ces islamistes avaient fait crier à la foule « Allahu Akbar » à 400 mètres du Bataclan. Et donc, il y avait tout de même là une sorte d'abandon de la part de Mélenchon de ce que pouvaient être les fondamentaux d'une défense d'une démocratie en donnant tant de gages à cette idéologie-là. Et donc, pour revenir à Ruffin, moi j'applaudis à ce que dit Ruffin, mais il débarque comme les carabiniers. Nous sommes quelques-uns depuis maintenant 10 ans, 20 ans, 10 ans en tout cas, à dire qu'il y est honteux en effet qu'à travers Terra Nova, la gauche ait abandonné le prolétariat blanc, parce que blanc, il y a une démarche racialiste derrière ceci, et ceci est absolument imbuvable. Alors maintenant, Ruffin, qui s'est fait élire malgré tout, grâce au soutien de LFI, dit que de la France Insoumise, dit que LFI laisse comprendre que LFI est un mouvement prolophobe. Il cite les propos infamants que Mélenchon a tenus contre ceux des Nains Beaumont en disant qu'il sentait mauvais, qu'il sentait la sueur, qu'il
qu'il puait le vin, etc. Enfin bon, qu'ils étaient des ploucs, quoi, pour dire les choses. Donc c'est très bien, mais il aurait pu le dire avant. Et surtout, ce que je remarque, c'est que toute cette gauche qui maintenant dit de Ruffin qu'il a raison de dénoncer ce qu'est la France insoumise, toute cette gauche-là a accepté le poids, le soutien de la France insoumise dans ce front de gauche afin de se faire élire. Donc c'est vraiment dégueulasse. Ce qui se passe là, c'est vraiment cette affaire vomir du monde politique, tellement ce monde politique s'avachit et ne tient pas ses paroles. Une gauche fracturée qui vous fait réagir. On entendra André, notre auditeur qui nous écoute à Strasbourg dans quelques instants. Vous ne bougez pas, évidemment, Europe 1, 13h jusqu'à 14h, on décrypte l'actualité avec 13h, 14h, Europe 1, 13h. Avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et André, notre auditeur qui nous écoute à Strasbourg. Bonjour André. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct, Europe 1, 13h. Vous vouliez réagir sur cette gauche qui se fracture. On a entendu François Ruffin, on a entendu Raphaël Arnaud, Dominique de Villepin. Cette fête de l'humanité était décidément très remuante cette année. Oui, enfin, je crois simplement que M. Mélenchon, qui est un homme intelligent par ailleurs, qui a compris que le nouveau Front populaire existait principalement grâce à lui, parce qu'il n'y aurait pas eu presque 200 élus de gauche sans les insoumis, mais là, il tire trop fort sur la corde. Et quand on tire trop fort sur la corde, elle finit par craquer, et je crois que simplement je dirais même pas sur le long terme, mais sur le moyen terme, il se tire une balle dans le pied à lui-même, parce que la gauche va finir par exploser. Pour l'instant, les députés ne restent unis parce qu'ils sont conscients qu'il y a une nouvelle dissolution. S'ils sont désunis, il n'y aura pas 193 députés, mais ils seront 50 ou 60 ou 70. Mais à force de trop tirer sur la corde, ça va vraiment faire des dégâts. D'accord, mais écoutez, et sur sa stratégie justement de Jean-Luc Mélenchon d'aller sur les quartiers, de cibler un électorat bien précis. Je pense qu'effectivement, il pense principalement à la présidentielle dans un peu moins de 3 ans. Pour arriver au deuxième tour, ça peut être payant. Ça peut être payant. J'en suis pas totalement convaincu, mais ça peut être payant. Mais à coup sûr, c'est la défaite, que soit celui ou celle qui sera en face, au deuxième tour. Autrement dit, si le but c'est uniquement d'arriver au deuxième tour, peut-être que oui, mais ça ne l'emmènera pas à l'Élysée. Merci beaucoup André pour ce témoignage. Réaction peut-être d'Olivier d'Artigol. Il a toujours été le troisième homme, ça pourrait changer. Oui, mais il fait 22% de mémoire lors de la dernière présidentielle. À chaque fois, il a de peu loupé cette qualification pour le second tour. Il en a vécu une sorte de comment dire ça, de grande amertume. Voilà, c'est un animal politique chaque fois blessé après les présidentielles, notamment parce que Mitterrand, qu'il appelle le vieux, lui aurait dit tu es le meilleur de ta génération. Il aurait fallu savoir à combien de personnes Mitterrand avait dit ça. Oui, mais vous ne pouvez pas construire une stratégie politique quand vous divisez la France. Quand vous estimez que vous n'avez plus à vous adresser, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Mélenchon dans un propos volé dans la dernière manifestation, quand il dit laissez tomber la population ouvrière traditionnelle, elle ne nous est plus acquise, et aller vers les minorités, en reprenant la thématique de Terra Nova, et vous agréez, vous avalisez cette fracture identitaire, cette fracture sociale, cette fracture territoriale, qui précisément est indéfendable pour un homme politique qui veut unir précisément. Donc je crois que sa stratégie est fausse. Elle est peut-être mathématiquement, théoriquement porteuse parce qu'il arrive à fédérer tous les votes musulmans. Il est élu maintenant avec 80% des votes musulmans. Simplement, d'abord, les votes musulmans ne sont pas la majorité française pour l'instant. Enfin, encore maintenant. Et encore une fois, je pense qu'on ne peut pas comme ça miser sur l'abandon de tout un prolétariat, de toute une classe ouvrière, pour ce qu'elle en reste, en tout cas d'une classe moyenne, ce qu'on a appelé la classe périphérique, qu'on dit une classe périphérique blanche, c'est-à-dire elle n'est pas simplement blanche, ça peut être également naturellement des Français d'origine immigrée qui s'y retrouvent, parce que là, en effet, vous actez une fracture et donc vous actez un camp contre un autre.